Près de 95 000 emplois ont été créés en France au premier trimestre 2019. Près de 220 000 en un an, nous dit l'INSEE. On ne peut que s'en réjouir, mais pour savoir jusqu'où, il faut aller regarder les chiffres dans le détail. Dans le domaine industriel, les secteurs dynamiques en emploi sont la production-distribution d'eau, plus 2,7% sur un an, et le matériel de transport, plus 2,7%. Peut-on vraiment y voir le signe d'un renouveau industriel de la France ? On peut d'autant plus en douter que l'industrie reste relativement moins dynamique en termes de création d'emplois que le reste de l'économie. Entre 2010 et le premier trimestre 2019, son poids n'a pas cessé de chuter, passant de 14% à 12% de l'emploi total. Selon les données de Patrick Artus, économiste en chef de Natixis, pour un emploi industriel à l'indice 100 en 1998, il se situe aujourd'hui à 75. La pente sera difficile à remonter. Le dynamisme de l'emploi repose d'abord sur les secteurs des services. Le trio de tête des plus fortes croissances en matière de création de postes se trouve dans les services informatiques, plus 6,5%, les services juridiques aux entreprises, plus 4,1%, et l'information et la communication, plus 4%. C'est-à-dire essentiellement dans le B2B, les activités d'entreprise à destination d'autres entreprises. Pour l'enseignement, la santé, l'hébergement médico-social, la croissance de l'emploi est très faible, nulle, voire négative en santé, et très négative dans l'administration publique qui perd des emplois trimestre après trimestre. Une tendance qui finira par se traduire par une baisse de la qualité des services publics. Les chiffres de création d'emplois du début d'année ont donné lieu à de nombreux commentaires soulignant l'accroissement de la richesse en emploi de la croissance. Celle-ci est due aux mesures de libéralisation du marché du travail prises ces dernières années. C'est allé un peu vite en besogne. Il faut se rappeler les commentaires des conjoncturistes sur la situation de l'an dernier, où l'on se demandait, sur les 3 premiers trimestres, pourquoi les créations d'emplois étaient si faibles compte tenu du niveau de croissance. Ainsi, si depuis le 4e trimestre 2018 on constate une reprise des créations d'emplois, le premier facteur d'explication repose sur un effet de rattrapage par rapport au trimestre précédent de 2018. Les statistiques d'avril indiquent d'ailleurs une baisse des embauches. Et si l'INSEE parie sur des créations d'emplois significatives sur le reste de l'année, c'est à un niveau divisé par 2 par rapport au premier trimestre. Il y a une seconde explication, la politique de demande d'Emmanuel Macron et sa distribution de pouvoir d'achat. En particulier, la prime de fin d'année distribuée par les entreprises et défiscalisée par le gouvernement. Selon les données de la Sécu, si la masse salariale soumise à cotisations sociales dans le secteur privé n'a augmenté que de 0,1% au premier trimestre 2019, on passe à 1,4% en intégrant la prime. Il y a clairement eu un effet ponctuel de relance du pouvoir d'achat. La conclusion des chiffres de ces derniers mois apporte une confirmation claire. En matière de création d'emplois, la politique de demande, ça fonctionne.